Bonjour, je vous propose de réaliser aujourd'hui une petite décoration à poser sur un meuble ou sur la table ou à accrocher dans le sapin. Inspiré du conte Hansel et Gretel, cette petite maison pas d'épices, qui certes n'est pas délicieuse, mais qui par contre est lumineuse. Alors je vais éteindre une lampe pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà. Cette petite maison, je l'ai réalisée avec la collection Pain d'épices. Aujourd'hui, on va en réaliser une autre version en coloris brune dune. Celle-ci est en coloris cidre à la cannelle. Pour réaliser cette petite maison, il vous faudra un morceau de cardstock, ici brune dune, donc qui mesure 9 pouces et demi sur 5 pouces, 1/8. Je vais vous donner toutes les mesures en pouces, mais sur le blog boutdepapier.blogspot.com, vous retrouverez toutes les mesures et le plan de coupe en pouces et en centimètres. Il vous faudra un deuxième morceau qui mesure 2 pouces 15/16 par 2 pouces 15/16. 15/16, c'est la petite marque qui est juste avant la marque 3 pouces. Il vous faudra 4 morceaux qui mesurent 3 pouces par 2 pouces 1/8. Toujours en brune dune. Il vous faudra un morceau qui mesure 4 pouces et demi sur 2 pouces 1/8. 4 morceaux de papier très vanille qui mesure 2 pouces 5/8 sur 1 pouce 6/8. Et enfin, 4 morceaux de papier Vola. C'est un papier qui est un petit peu plus épais que le papier calque. Et ces morceaux mesurent 2 pouces sur 2 pouces. Je me suis déjà avancée et sur ces 4 morceaux, j'ai déjà mis du scotch double face tout autour. Sur le morceau qui mesure 2 pouces 15/16 par 2 pouces 15/16, j'ai fait une marque de pli sur les 4 côtés à 3/8 de pouce. Sur le morceau qui mesure 4 pouces et demi par 2 pouces 1/8, pour m'avancer, j'ai tamponné avec cette frise de la collection Pain d'épices glacé. J'ai tamponné à l'encre Versamark et embossé avec de la poudre à embosser transparente. Puis je l'ai coupé avec une jolie bordure festonnée qui provient de ce lot pétale manuscrit, qui est cette bordure-là, qui en plus a un petit effet surpiqué. J'ai fait ça pour m'avancer, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Parce que le plus long qui reste à faire, ce sont les fenêtres de la maison. Ces 4 fenêtres. Dans un premier temps, sur le papier, sur le grand morceau de papier, il va falloir marquer des plis et tracer un trait. Je vous ai fait un petit schéma qui est plus simple, où on voit mieux. Sur le côté le moins large, sur le 5 pouces 1/8, donc comme ceci, on va tracer un pli à 3 pouces, un autre à 4 pouces 6/8. Et sur le côté 9 pouces et demi, on va marquer une première marque de pli à 1 pouce 1/8, mais jusqu'à la première ligne de pli simplement. Ensuite, un deuxième pli à 2 pouces 1/4, un autre pli à 4 pouces et demi, un pli à 5 pouces 5/8 et qui s'arrête à la première marque de pli, un pli à 6 pouces 3/4 et un dernier pli à 9 pouces. Ensuite, à partir de cette petite marque de pli, on va tracer
2 lignes obliques qui vont jusqu'à la deuxième marque de pli, ici et ici. En bas, on va prendre un repère à 5/8 de chaque côté et on va tracer un trait que l'on effacera après, qui va nous servir à positionner notre die pour couper les fenêtres. Avec un carré, ici j'ai pris le carré festonné, le 5e à partir du plus petit. En posant le bord de mon die sur le trait, en le centrant bien dans chaque partie, j'ai découpé 4 fenêtres. Les voici. Derrière ces 4 fenêtres, je vais coller mes papiers velin. Mes fenêtres, mon papier velin est collé à l'arrière. Maintenant, découper les fenêtres. Et pour cela, dans ce set Welcoming Window, il y a un die pour couper les fenêtres. Sur le papier très vanille, je vais couper mes fenêtres en entier. Mais vous voyez que là, mon die, il a 3 carreaux. Cette fenêtre ici, il n'en a que 2. Sur les papiers brune dune, je vais découper donc les fenêtres, mais je vais faire une découpe partielle, c'est-à-dire que je vais aligner ma fenêtre au bord, en bas, et je poserai ma plaque de découpe à la limite du bas du 2e carreau. Ce qui fait que ça ne découpera en partie que une fenêtre avec 2 carreaux et je finirai de découper avec un cutter. C'est ce qu'on appelle une découpe partielle. Auparavant, sur mes 4 morceaux de papier brune dune, je vais tamponner, je vais prendre ce petit tampon là, mur de pierre, et je vais tamponner tout autour de mes petits rectangles avec mon encreur brune dune. Mes 4 morceaux sont tamponnés. Je vais donc prendre mes die et mes papiers et je vais procéder à la découpe et je vous retrouve après. Mes 4 fenêtres dans le papier très vanille sont découpées et mes 4 fenêtres sont découpées partiellement dans mes petits panneaux brune dune. Je vais finir la découpe avec le cutter en coupant juste au-dessous. Je vais aussi découper mes petites fenêtres. Je vais enlever le dernier carreau. Je reprends maintenant mon grand morceau. Je vais effacer la ligne de repère qui m'a servi à positionner mon die pour découper les fenêtres. Et je vais coller mes morceaux de papier brune dune en les mettant au ras du pli. Et je vais maintenant placer mes petites fenêtres dans le creux.
S'il y a des morceaux qui dépassent, je recoupe pour que tout soit bien. Sur le petit onglet, je vais biaiser légèrement. Et je vais poser un adhésif double face. Et je recoupe le long de mon adhésif double face. Comme ça, l'onglet ne se verra pas dans la fenêtre. Je vais couper en deux le morceau que j'ai tamponné et embossé. Donc je vais le couper à 2 1/4 puisqu'il fait 4,5. Et je vais le coller sur les parties où il n'y a pas de pli en triangle. Il nous reste ce petit carré de 2/15 sur 2/15. Je vais commencer par biseauter tous mes petits onglets. Et je vais faire un petit trou dans un des coins, comme ceci. Je marque tous mes plis. Et ce petit carré, c'est ce qui va à la fois servir de support pour mettre la lumière et aussi fermer la boîte. Je vais donc commencer par fermer ma boîte. Voilà. Hop. Notre boîte est fermée. Pour faire de la lumière, je vais utiliser une petite guirlande à LED. Ce sont des petites LED et l'avantage de ces petites guirlandes, c'est qu'on peut les couper à la longueur désirée. Je vais passer mon fil dans le trou. Et je vais commencer par scotcher. Et puis, je vais entortiller ma guirlande. Je vais maintenir tout ça. Avec du scotch. Le petit boîtier, je vais lui mettre un morceau d'adhésif double face pour le maintenir sur le socle.
et je vais le fixer pour que les vis soient apparentes puisqu'il y a une petite pile à l'intérieur pour qu'on puisse éventuellement la changer, cette petite pile. Et je vais donc remonter mes petits onglets et je vais les insérer petit à petit avec de la colle en les collant bord à bord avec le bas de la maison. C'est la partie un petit peu plus délicate, on va dire. Je vais maintenant couper un petit morceau de ficelle. Ça, je vais le couper en deux. Hop. Et je vais mettre de la colle ici, à l'extérieur de la boîte, et sur les côtés qui sont droits à l'intérieur de la boîte. Je positionne ma ficelle dans la pliure. Voilà. En version cidre à la cannelle ou en version brune dune, j'espère que ces petites maisons vous plairont. Et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.